Eh bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Et oui, aujourd'hui on est reparti pour la deuxième partie des youtubeurs qui ont mal tourné. Donc voilà, un sujet pas très convivial mais bon. C'est pas très convivial enfin. Si vous avez pas vu la partie 1 sur Nickbait, je vous conseille pas trop d'aller la voir. Mais si vous avez pas vu la partie 1, c'est pas grave du tout, hein. C'est deux cas complètement séparés, il y a rien à voir, ça ne se suit pas. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un autre youtubeur. On s'échauffe un petit peu car aujourd'hui on va pas parler d'un sujet très marrant non plus. On va parler du cas de Randyster, un youtubeur qui serait tombé dans la folie. Et puis let's go hein. Oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais si vous êtes vraiment sensible, je vous déconseille de regarder ce genre de vidéo, c'est pas forcément le mieux. Laissez-moi vous parler de l'histoire sordide et extrêmement étrange de Randyster, un gars qui a montré pendant toute sa vie des signes de dangerosité extrême, signes qui ont tous été ignorés, jusqu'à amener à une des plus grandes tragédies de l'histoire du site. D'accord. I'm tired of my body. Ah, mec, I'm tired of complexé. food. I'm tired of breathing. I'm tired of T'en as marre de respirer, frérot? everybody. En 1992, Randyster naît en Pennsylvanie. Ça commence bien. Il aimait pas le contact social. Il marchait en regardant vers le sol et il évitait au maximum le contact visuel avec quiconque pour éviter que les gens lui parlent. C'était quelqu'un d'extrêmement négatif. Il avait toujours un air sombre et ça s'est empiré. Et il a des pupilles mais dilatées de fou. Alors soit il y a une bête de meuf derrière la caméra, ou soit il est sous LSD, je sais pas. Par exemple, dans ses dissertations à l'école, il faisait des choses vraiment bizarres et extrêmement alarmantes. Il créait des scénarios peu communs pour des collégiens, ses personnages s'entretuaient, certains se suicidaient, mais face à ça, l'école n'a jamais rien fait. Après moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça, quand j'étais en primaire aussi, j'avais créé une histoire où il y avait un tsunami qui avalait en fait une ville, et on m'a vu comme comme un mec bizarre, on m'a envoyé chez le psychologue. Voilà, mais tout va bien, je suis quelqu'un de droit. C'est bizarre, c'est tout. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. Ah non, non, j'avoue, j'étais pas à ce niveau-là quand même. Il n'y manque pas, il crée sa chaîne YouTube appelée Pioneers Production et il se présentait dessus comme Andrew Blaze. C'est simple, Randyster c'était un nom qui lui plaisait pas. Randy, c'est un peu moche. En novembre 2009, Randy poste sa première vidéo. Et c'était assez cohérent avec ce qui marchait sur YouTube aux États-Unis à ce moment-là. Des sketchs humoristiques courts avec un humour noir très à la Shane Dawson, truc qui a énormément vieilli aujourd'hui, qui est particulièrement cringe et qui a juste comme principe le fait de choquer. Néanmoins, son père voulait toujours qu'il travaille, qu'il gagne son propre revenu et qu'il soit indépendant. Il était juste très inquiet de voir Randy ne pas être capable de rentrer dans la vie adulte. Ce qui est un vrai truc problématique avec Randy. Il avait l'air de vraiment pas évoluer. Après maintes et maintes demandes auprès de Randy, complètement opposé à l'idée, son père lui demande s'il serait prêt à travailler s'il lui trouvait lui-même un poste à son propre lieu de travail. Randy accepte et si on lui trouve un poste, il ira assurer ses heures. En l'occurrence, le père de Randy était manager dans un supermarché de la chaîne Weis, qui est une chaîne assez présente aux États-Unis. Et du coup, Randy décroche un job et il commence à travailler sérieusement, il fait en effet ses heures et il essaye même d'être positif et amical avec ses collègues. Bref, il semblerait que les choses se portent plutôt bien. En 2011, il semblerait que sa vie continue à prendre une tournure plutôt positive. Bref, je disais, Ray William Johnson parle de la chaîne de Randyster dans une de ses vidéos. En réalité, il ne parle pas de ses sketchs, mais d'une vidéo assez anecdotique que Randy a postée, où l'on voit une de ses connaissances se faire écraser par une voiture, et qui après un concours de circonstances étranges se retrouve à se faire écraser une seconde fois. Ray William Johnson traite de la vidéo, mais mentionne brièvement les vidéos que réalise Randyster en disant qu'il vlog. The kid who originally posted this actually vlogs regularly on YouTube, which usually isn't the case. L'ancienne version de YouTube. Est-ce qu'il y en a qui ont connu cette version-là? People who Putain, moi post je l'ai these connu, videos. c'était une And good for galère. him, you know. Someone gets hurt in his grandpa's yard, and he's like, "F it, I'm gonna post this shit on YouTube right next to my blogs." Mais à l'époque, Ray William Johnson, il est dans le top 3 des youtubeurs les plus importants de toute la plateforme, et donc cette brève mention va faire un boost significatif à Randyster. Ça va amener énormément d'attention, mais ce genre de buzz, souvent, c'est assez éphémère. Randy voit cette étincelle, mais le feu prend pas. Il est de plus en plus frustré et il commence à faire plein de types de vidéos différents, voulant plus de vues, plus d'abonnés, plus d'attention encore. Il fait une chaîne gaming, il fait des vlogs, il crée même à un moment une autre chaîne, mais rien ne marche, rien ne fit. Lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer à faire ses sketchs à la con avec Whale et Froggy. Néanmoins, il y a un truc qu'il va continuer à faire à ce moment-là. D'abord, le meilleur ami du frère de Randy meurt dans un accident de voiture. C'est la première expérience de Randy avec la mort et ça va pas mal le bouleverser. En plus de ça, c'était un membre de son entourage proche qui était dans la même tranche d'âge que lui, ce qui le perturbe encore plus. Il tombe dans la dépression et il commence à avoir des idées assez sombres. En plus de ça, sa chaîne marche pas.
Il perd de plus en plus d'attention, de plus en plus de popularité, sa vie se répète, il est plus heureux en fait. Je suis très sérieux, à partir de ce moment-là, l'histoire devient hyper étrange. Ça veut pas dire que c'est moins malsain, très sincèrement vous allez voir que ça rigole pas, mais plus ça avance, plus c'est bizarre. Et un de ses dessins animés préférés, c'était Danny Phantom. C'est un dessin animé pour enfants, le personnage principal a des pouvoirs en rapport avec les fantômes, tout ça. De ce que j'ai compris, c'est pas mauvais, c'est même plutôt correct pour des enfants, mais clairement, il a passé l'âge de regarder ça façon fan hardcore. C'est un dessin animé que Randy avait toujours aimé. Je regardais ça, tu vois. Après, il y a des grands qui sont fans de dessins animés. Moi, je connais des gens qui sont fans de Disney alors qu'ils ont 40 piges, tu vois. Enfin... Personnage d'une fille fantôme très cliché de la rebelle contre les règles ou les figures d'autorité, impopulaires, etc. Et Randy, il tombe amoureux. I just kept looking at her and it's like she got carrément, it. genre. She understood me. I understood her. J'arrive à embrasser la télé quand elle passe. Non, We had des feelings images for bizarres each dans la other. tête, mais It was way more than just a simple c'était bien connection. plus qu'une simple It connexion. was life-changing. Ah oui. I found myself wearing women's clothing and I just loved it. ouais, il a même And des I couldn't posters explain the derrière lui et feeling. tout. It just Ah ouais, felt Cet intérêt pour la jante féminine et toute son esthétique a mené Randy à vouloir non seulement Bon, à la limite, poteau, tu veux être une meuf ou je sais pas quoi, c'est ton problème. Hein. Mais change de t-shirt. Toutes les photos, je vois qu'il a le même. soit c'était sa dépression qui lui faisait perdre du poids, soit il voulait avoir des traits plus féminins. Parce que perdre beaucoup de poids, ça rend les épaules moins proéminentes, ça affine la taille, soit des images qui sont associées à des caractères féminins classiques qu'on peut voir dans les médias. Il va finir au bois de Boulogne, moi je pense. Tout s'est altéré pour ressembler ou plaire à Amber. Il pensait très sincèrement, Mais elle te et connaît c'est pas une blague, que elle et lui étaient en couple. Très sincèrement. Il avait l'impression que les sentiments qu'il avait pour elle étaient réciproques et qu'elle était réelle. Et à ce moment-là, il va commencer un autre projet. Sa chaîne Pioneers Production, elle stagne à mort et il fait pas grand-chose d'intéressant. À ce moment-là, il se dit, je vais faire une nouvelle émission, EGS, Amber's Ghost Squad. Il s'agit d'animations faites par lui-même, reprenant l'univers et le dessin animé Danny Phantom. Amber et son équipe cherchent des adolescents suicidaires pour les faire rejoindre leur équipe, en soi se suicider, en devenant des fantômes. Il arrête peu à peu de faire des sketchs et de les poster sur sa chaîne. Il a le même t-shirt depuis le début. Actuelle, Pioneers Production. Il crée aussi une chaîne spécifique pour poster uniquement ses animations EGS et ne se consacre plus qu'à ça. À ce moment-là, il se décide de faire une grande décision. Il arrête totalement la chaîne Pioneers Productions et il se consacre uniquement à la chaîne secondaire qui était destinée à EGS. Mais il veut pas quitter Pioneers Productions comme ça. Il veut une vraie fin. Une dernière vidéo qui fasse une sorte d'explosion finale pour conclure la chaîne. Et il va donc créer une série de 5 vidéos finales pour sa chaîne. Il était un peu en train de péter un câble en fait. Ça faisait un petit moment déjà qu'il avait posté des vidéos où on le voyait beaucoup porter des armes, mais là ça prenait une tournure tout autre. Clairement il commençait à tomber dans des raisonnements de merde et dans des obsessions vraiment extrêmement sombres. Dans les vidéos qui terminent sa chaîne, on peut le voir poignarder Whale et Froggy avec du sang giclant partout, avec un énorme focus sur du gore un peu ridicule. À un moment on peut voir le personnage de Froggy demander « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» Tandis que Randy répond ensuite « Parce qu'elle me l'a demandé », avec du sang sur le visage. Bon, si ça en reste là, c'est que des peluches, tu vois, c'est ce que je me dis, mais... Chose qui va être importante à noter pour la suite, pendant le tournage de cette vidéo, Randy se blesse à la main accidentellement. À partir de là, il ne peut travailler que pendant les horaires de nuit au supermarché Vice dans lequel il travaille toujours. Dans son journal, c'est à cette période d'ailleurs que l'on commence à voir Randy développer un très très grand intérêt pour la tuerie de masse de Columbine. Quoi ? Je sais pas comment ça peut marcher, ce genre de choses. Un t-shirt blanc avec écrit dessus « Sélection naturelle » en noir. Pour une fois, il a changé de t-shirt. t-shirt. Presque tous les jours. Il était membre de forums sur les tueurs de Columbine, des fans qui s'auto-surnommaient en vrai, les tu vois déjà Columbineers. quelqu'un qui est intéressé par ça. Il y avait des photos, des fanfictions, des cosplays, etc. Et environ dans la même période, on peut trouver une vidéo de Randy dans une voiture en train de crier de manière frénétique les paroles de Pumped Up Kicks, un morceau de pop indé très catchy, mais qui est connu aussi pour avoir des paroles parlant de tuerie de masse dans des écoles. Elle est grave connue cette musique. Attendez, ça c'était les vraies paroles de la musique, ça? Maintenant, je vais occulter 6 mois de la vie de Randy Ster. Je vais en parler juste après, mais j'aimerais juste faire un bond. 6 mois après, on est le 7 juin 2017. Et là, ce jour-là, il va se passer une très grosse tragédie. Vous allez comprendre après pourquoi je ne parle pas tout de suite des 6 mois qui ont précédé ce jour-là, pour vous mettre tout simplement dans la tête des gens qui découvraient le personnage à l'époque. 7 juin 2017, 22h52.
Randy Ster arrive en voiture au supermarché Vice et commence à travailler comme d'habitude. Bande jaune. À 23h19, toujours en travaillant, Randy dégaine son téléphone et poste une vidéo sur sa chaîne. On parlera de la vidéo en question un peu plus tard. À partir de ce moment-là, il commence à barricader, verrouiller et bloquer toutes les entrées et sorties possibles du magasin, une par une. Aucun de ses collègues ne remarquera ce qu'il se passait. Il a ensuite repris son travail comme si de rien n'était. Il voulait attendre pour voir la réaction des gens, les commentaires sur sa vidéo. À minuit, Randy poste une série de tweets. Pareil, ça veut dire on il les met de poste des côté, vidéos on va en parler pendant après. qu'il taffe. Ok. Il envoie également un mail à 5 ou 6 amis, mails qui ne seront lus que le lendemain matin. À ce moment-là, il sort du magasin par l'avant. Il rentre dans sa voiture et conduit autour du magasin jusqu'à arriver aux portes d'entrée, dernière porte encore ouverte. Il les bloque avec sa voiture, entre par la dernière porte automatique accessible, puis la verrouille. Plus personne ne peut sortir. Juste avant de revenir à l'intérieur du supermarché, Randy change de t-shirt et revient en portant un de ses t-shirts fait maison, où il y a marqué « It's our time to rise », soit « C'est notre moment ». La première personne qu'il croise est une de ses collègues, appelée Victoria. Elle fuit en le voyant pointer un fusil sur elle. Il ouvre le feu, il tire sur Victoria 4 fois, la touchant 2 fois dans la hanche gauche, une fois dans la poitrine et une fois à l'arrière du crâne quand elle essayait de s'enfuir. Randy voit ensuite une autre collègue, Kristen, qui n'a rien vu ou entendu car elle utilisait des écouteurs. Il la regarde, elle ne le voit pas et ne la remarque pas. Il hésite à la tuer, mais s'en va marcher ailleurs et ne lui fait rien. Quelques minutes plus tard, elle se rend compte de ce qui se passe, se cache dans une armoire et appelle le 911. Randy, lui, continue de marcher dans le magasin avant de voir son collègue Brian, 47 ans. Je comprends qu'il y a des collègues avec qui tu t'entends pas, tu vois, il n'y a pas de problème, mais de là à les fusiller, c'est bresson quand même. Et dès qu'il le voit, il ouvre le feu. C'est très chaud. Brian est touché 4 fois, une fois dans la tête, une fois dans la poitrine, une fois dans l'aine et une fois dans le bras gauche. Il continue ensuite de chercher. Il croise Terry Lee Sterling, 63 ans, qui faisait partie des plus hauts gradés. Terry essaye de fuir, Randy lui tire dessus à répétition et le tue. Randy n'avait plus rien à faire, plus personne à tuer. Il cause le plus de chaos possible dans le magasin en tirant dans toutes les directions. En fait, il a pété les plombs. Ensuite, il se met derrière le comptoir et met fin à ses jours. Je savais qu'il allait dire ça. L'autopsie a révélé que Randy était sous une massive quantité de Benadryl, un antihistaminique. Cette dose l'aurait probablement tué s'il ne s'était pas suicidé lui-même. Le raisonnement derrière est peut-être d'avoir un plan B, au cas où la police l'arrête ou dans le cas de figure où il ne pourrait pas se résoudre à se suicider au moment de le faire. D'un coup, sur une histoire qui est réelle, c'est ça que jusque-là, c'était plutôt facile de se moquer de Randy Ster. Ça calme d'un coup. Randy Ster, pour moi, c'était un gars absolument ridicule. Mais le pire de tout ça, c'est que ça faisait 6 mois que tout était calculé et que n'importe qui ayant essayé il avait juste fait son plan de là, Michael Randy, Scofield, mais pour faire aurait pu s'en rendre tuerie, quoi. compte. Ah, I know the surrealness of all this is probably creeping in right now with you thinking, I'm watching him right now and he's dead, you know? Today's April 4th, 2017, and I have just over 5 months to live. Ah, il a dit ça sur sa chaîne YouTube comme ça, genre normal. 2017. À ce moment-là, Randy a 23 ans et c'est là qu'il commence à planifier son suicide dans son journal. 17 heures de vidéo où il parle de tout et n'importe quoi qui lui passe par la tête. Il monologue sur des choses aussi légères que des snacks qu'il aime bien, tout en passant d'un coup à ses plans de tuerie ou à quel point il peut haït parler son des père. derniers sneakers qu'il a mangés et d'un coup parler à la dinguerie qu'il allait faire. En avril 2017, un mois après que Randy ait décidé de sa date de mort, sa mère lui offre une arme à feu. Le même fusil qui était utilisé par les tueurs de Columbine. Évidemment, elle n'avait aucune idée de l'état mental de son fils. Oui, voilà. Et Randy Ster, lui, il a réagi comme ça, en écrivant dans son journal « Tu as été stupide de me faire confiance avec ce fusil. Si seulement tu réalisais que tu viens de signer mon arrêt de mort. » I got it! I fucking got it! It's on the back seat back there somewhere. I don't know if you can see it, but fucking got Mais it. déjà, je comprends pas comment tu peux offrir une arme à feu à ton... Tu vois, déjà, je suis pas dans leur truc, je suis pas en train de juger qui que ce soit, mais... I now have C'est 2! pas normal, À ce moment-là, déjà il de avait base. plus envie de vivre encore 5 mois, il avait pas envie d'attendre jusqu'à septembre. Sa dépression ne faisait qu'empirer, il était épuisé de l'énorme travail que demandait son projet d'épisode final de EGS, il voulait mourir au plus vite. Il a donc avancé sa date de mort de 3 mois C'est chaud, hein. et l'a Putain. reprogrammée au 7 juin 2017. Dans celle-ci, il décide de tirer à pile ou face 3 fois. Si la pièce tombait 2 fois sur face, son suicide se passerait seul dans sa chambre,
avec son fusil sans autre victime. Si c'était Peele qui gagnait, il allait tenter de tuer le plus de personnes possible au supermarché Vice où il travaillait avant de se suicider. La pièce a été lancée une première fois, c'est tombé sur Peele, il l'a lancé à nouveau et cette fois-ci c'est tombé sur Face. Encore une fois. Mais j'ai même plus envie de faire des blagues ou quoi que ce soit, ça m'a calmé là, j'avoue. Tails. Si la pièce était tombée sur Face, encore une fois, des vies auraient pu être épargnées. Putain, à ce moment-là, il continue encore plus à obsessionner sur Columbine et il se met à donner des petits noms à ses fusils, même chose qu'avaient fait les tueurs en question. Il est resté seul dans le magasin et a filmé toute la disposition du bâtiment pour localiser toutes les entrées et sorties possibles afin de n'en oublier aucune et de les bloquer efficacement le lendemain. Je sais plus parler français. Ah, c'est sombre comme vidéo, hein. C'est pour ça, les gars, s'il y a des mecs sensibles. Il terminera la dernière vidéo d'IGS le soir même, une vidéo très mal finie, vraiment mal branlée, dans laquelle on peut voir une mise en scène d'une tuerie de masse dans une école par les personnages de la Embers Ghost Squad, pour ensuite transitionner sur des plans où il semblerait que Randy Ster prenne les armes, se préparant donc pour la tuerie. C'était clairement une sorte de prologue à ce qu'il allait réaliser la nuit. Et la vidéo se termine par un hommage à lui-même et à son travail sur Internet. D'accord. Il y avait tellement de trucs qui pouvaient dire qu'il pouvait mal tourner. Ça remonte jusqu'au collège où dans ses dissertations, il faisait déjà des rapports à des tueries, des rapports avec des suicides dans ses copies. Tout était alarmant chez ce gars si on se penchait un peu plus sur ce qu'il avait réalisé. Il y a eu énormément d'omissions sur son comportement, étant donné, j'imagine, que ça devait être insupportable de vivre à côté de lui. And I just loved writing, and one thing that always stood out to me was all of my stories, almost all of them would end with the person dying at the end. So that's a little bit of a red flag right there for everyone in the future trying to prevent people from themselves. Je rejette la faute sur personne, parce que clairement, il n'y a qu'un seul responsable dans tout ça. C'est Randy Ster, mais quand même, quand on voit l'intégralité des choses qu'il a réalisées après coup, on se dit qu'il aurait au moins pu être interné dans une institution psychiatrique à un moment. Ah, je sais pas si ça se voit, hein, mais j'ai pas la même énergie, la même good vibes qu'au début de la vidéo, ça m'a calmé. Mais encore une fois, un très gros travail de la part de Feldup, hein, vidéo très intéressante, mais bon, sur un sujet très choquant aussi. En vrai, quand on voit ce genre de vidéo, on se dit, mais on est en sécurité nulle part. Tu vois, tout peut se passer, il y a des malades mentales de partout. Tu vois, Randy Ster, ça se voyait qu'il était pas bien mentalement, et pourtant, il a réussi à faire ce qu'il a fait normal, sans inquiétude, sans obstacle. Mais il y en a qui sont vraiment discrets et que c'est des ouf en vrai, tu vois ce que je veux dire? Ça va nous rendre psycho, ce genre de vidéo, je te jure. En tout cas, j'espère que malgré tout, ça vous aurait kiffé. Ça vous aurait un petit couac aussi. En tout cas, voilà, on va stopper cette vidéo ici. On se retrouve très bientôt pour la partie 3. Super, youhou. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt. Après, franchement, on va pas se mentir, c'est des vidéos quand même super intéressantes, ils sont super bien faits. Bravo encore une fois à Feldup, le meilleur vidéaste horreur français, clairement. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, bye, tchuss.